C'est presque émouvant de retourner au théâtre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. Ça faisait longtemps que j'avais pas vlogué comme ça, avec mes petites oreilles décollées par les élastiques, on l'adore. Aujourd'hui je vais au théâtre 14, il est presque 17 h. On va voir du théâtre pour jeune public. Elle pas princesse, lui pas héros, de Magali Mougel, mis en scène par Johan Ibert. Johan Ibert que vous connaissez sur cette chaîne puisqu'il a mis en scène et il a créé le spectacle Eun, qui est d'ailleurs nommé au Molière. C'est une recréation du spectacle avec les artistes associés du Théâtre 14 et le Théâtre 14 qui est le premier théâtre à réouvrir, à réaccueillir du public. Alors le Théâtre 14, je n'y suis pas allé ni pour la réouverture, ni avant, depuis... Donc là on a feu la saison de réouverture qui a été ouverte... Oh là là, 2 mois quoi. Oui, et alors vous n'allez pas voir grand monde parce que nous sommes 7 spectateurs et spectatrices par représentation, ce qui fait pas grand monde. Et 2 ou 3 comédiens et comédiennes, je ne sais plus. Ils sont en alternance, regardez, c'est juste marqué là. On va commencer. J'ai l'impression que ça m'a agrandi les oreilles encore pendant le spectacle. C'est presque émouvant de retourner au théâtre et je viens de retrouver ce petit plaisir, ce petit truc en plus qui fait que j'aime être dans une salle face à des gens vivants qui me disent un texte quoi qu'il arrive. Donc là c'est un théâtre jeune public mais qui est hyper intéressant, hyper mignon, super drôle. Je pense qu'il y a des petites références aussi qui sont vraiment faites pour les adultes, pour les grands parce que je suis pas sûr que les enfants aient toutes les références. Donc l'équipe est en alternance. Aujourd'hui c'était Yuming et Olga Mouak qui jouaient les 2 personnages, Laïli et Nils. Ça dure 50 minutes le spectacle, hein. C'est vraiment pas très long, c'est vraiment pensé pour les enfants, c'est à partir de 8 ans. Bizarrement, le dispositif m'a pas du tout étonné. On n'est que 7 spectateurs et spectatrices dans la salle. Je pense qu'en fait on est tellement habitués aux formes différentes, on est tellement habitués à ce qu'on mette le public à des endroits improbables, que là finalement être 7 sur scène et voir des acteurs et actrices dans le gradin au lieu de la scène, ça me surprend plus en fait. Peut-être qu'effectivement pour les enfants c'est un truc vraiment nouveau et tant mieux, ça questionne aussi leur rapport au théâtre. Le seul moment un peu bizarre c'est les applaudissements. J'avoue que 7 applaudissements dont 4 enfants, ça fait pas beaucoup de bruit. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, c'est la comédienne Olga qui nous accueille dans la salle. Et moi, j'étais le dernier à entrer. Et tout de suite, elle prend la parole et hop, elle devient Laïli d'un coup. Elle devient Laïli et plein d'autres personnages parce que, en fait, tous les 2 jouent plein de personnages. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que les transitions sont très claires. Les jeux de chaque personnage sont très bien identifiés. Donc, ça paraît assez clair, je pense, pour les enfants. Moi, j'y connais rien en enfant. J'y connais rien en... Je sais pas ce qu'ils comprennent, je sais pas ce qu'ils comprennent pas. Donc, du coup, je les ai vachement regardés, en fait, pendant le spectacle pour savoir... quelles étaient leurs réactions et ça rigolait pas mal. Je pense qu'il y avait une bonne réception, une bonne compréhension de l'ensemble. Et surtout cette histoire, je pense que de toute façon, ils la comprennent parce qu'elle fait vraiment écho à ce qu'ils vivent au quotidien à l'école, qui est l'assignation de genre. Et là, on a un livre qui leur dit, voilà, en fait, les petits garçons, ils ont le droit d'avoir les cheveux longs, ils ont le droit de pleurer, et ils ont le droit de pas être bons en sport. Et puis les petites filles, elles ont le droit de ne pas vouloir le cartable rose, elles ont le droit de mettre un kawaii. Et ils vont se construire en fait les 2 dans le rejet, avec un peu de violence quand même, avec un peu d'exclusion. Et ils vont se retrouver aussi sur le chemin de l'exclusion ensemble. Et ensemble, ils vont devenir les héros et héroïnes à leur manière. Et je trouve que ça aborde la question vraiment de façon mignonne. Je pense que parfois, il y a des parents qui peuvent être un peu réticents à mettre dans les mains de leurs enfants des livres sur les stéréotypes de genre. Et là, c'en est un qui va vraiment en douceur. Je pense que après c'est aussi mon esprit, c'est à travers mon prisme que je dis ça. Mais en tout cas j'ai l'impression que c'est vraiment abordable pour tout le monde, même les personnes les plus réticentes à ce genre de questions. D'ailleurs si vous aimez la littérature pour enfants sur les stéréotypes de genre, qui lutte contre les stéréotypes de genre, sur la chaîne chez Papa Papou, il y a 2 vidéos qui parlent de ça. Je vous mets le lien d'une vidéo juste ici. Et puis quand même parlons de la mise en scène de Johanny, parce que donc il se retrouve avec pas de scène mais un gradin en terrain de jeu. Et en fait, le gradin s'avère être un super praticable de théâtre parce que c'est plein de cachettes, donc c'est plein de surprises possibles. Tout est bien caché, donc tous les artifices qui sortent, vraiment, c'est des surprises. Et puis avec toutes ces cachettes aussi, c'est un vrai terrain de jeu pour l'imaginaire et c'est je l'ai dit en fait, terrain de jeu, c'est un endroit très enfantin en fait, le gradin, parce que
C'est fait pour les enfants, ça ouvre à l'imaginaire. Les lieux géographiques sont hyper clairs dans ce gradin, avec une découpe lumière super simple. Et en fait, je crois que je suis ravi de recommencer cette vie théâtrale par ça, parce que c'est vraiment l'essence pure du théâtre. Il y a 3 découpes lumière, 4-5 accessoires, en 2 personnes et 6 ou 7 personnages. Et du coup, on a un théâtre sans prétention, efficace, joyeux, positif. Je suis hyper content. Le spectacle se joue jusqu'au 28 juin à 11h, 14h et 17h. Et voilà, la vie théâtrale reprend, c'est merveilleux. Santé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner en cliquant juste ici. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre.